Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h42 sur RMC. À vous de nous dire. Et ce matin, c'est un peu à vous de lui dire. Bruno Le Maire est mon invité tout à l'heure à 8h30. Ce sera sur RMC et BFM TV, bien sûr. J'attends vos témoignages et vos messages pour le ministre de l'économie. La semaine dernière, il a déclaré, je cite, que la crise inflationniste est derrière nous. Après de nouveaux chiffres de l'inflation, 4% en octobre, alors que c'était encore 4,9% en septembre. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de la crise inflationniste ? Est-ce que surtout ça signifie la fin de la crise tout court, de la crise du portefeuille, de la crise du pouvoir d'achat? Il y a des premières baisses. Est-ce que vous les voyez en rayon? Il y a Gilles, il y a Eddy qui sont déjà là au 32-16. Bonjour Gilles. Bonjour Apolline. Très Comment ça heureux va d'être en ligne avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Eh ben, soyez le bienvenu Gilles. Vous êtes à Poitiers, agent immobilier, c'est ça? Exactement. Et vous faites vos courses? C'est moi qui fais les courses toutes les semaines. Ah, j'aime. Et vous avez 3 enfants, c'est ça? J'ai 3 garçons, oui. Donc D'accord. ça mange les garçons. Ouais, exactement. Il a quel âge l'aîné? 17 ans. Bah, quand ça s'approche du frigidaire, c'est comme une invasion de sauterelles. Moi, je trouve que c'est ça, c'est l'invasion de sauterelles, ça arrive, et puis après, le frigidaire est vide. Donc, comment est-ce que vous faites, et est-ce que vous avez vraiment l'impression que les choses ont changé? Est-ce que vous avez trouvé des manières, vous, de vous adapter? Non, alors, pour vous dire, j'écoute vos émissions tous les matins, et j'écoute Monsieur le maire, et j'écoute les interventions politiques, parce que je suis passionné par la politique. Eh ben, vous faites bien, vous avez bien fait de venir ce matin, Gilles, dis donc. Mais non, mais c'est vrai, mais je suis passionné par ça depuis des années, et je suis élu d'une commune, je suis adjoint au maire d'une commune à côté de Poitiers. Ouais. Donc, et les prix n'ont pas baissé. Moi, je vois, j'achète moins de bœuf, le poulet n'a pas augmenté, les œufs ont augmenté, le fromage a augmenté. Donc, depuis l'été, il n'y a pas de changement. Je suis désolé. Non. Moi, je vois pas de changement que Monsieur le maire, je l'invite à Poitiers, puis qu'il vienne faire les courses avec moi. Voilà. Et puis 2 mois après, il reviendra et on verra s'il y a du changement. En fait, faut qu'il fasse ça. Ouais, alors, il dit qu'il le fait, hein. Honnêtement, Gilles, il dit qu'il le fait, et puis il dit les paniers anti-inflation, etc. La réalité, c'est vrai. Alors, Gilles, vous les écoutez, moi, je les interroge, et c'est vrai que d'un côté, il y a la grande distribution, de l'autre, il y a les ministres comme Bruno Le Maire, qui disent tous, non, mais ça va baisser, on fait énormément. On a l'impression que Bruno Le Maire, dans cette histoire, en réalité, il était un peu spectateur, Manu. Je parle sous votre contrôle, mais... Ah oui, parce qu'il n'a aucun pouvoir d'influence, notamment sur les industriels. La réalité, c'est que tout ce qui a fabriqué cette envolée de l'inflation, c'est vrai que c'est derrière nous. Si vous regardez tous les prix à la production, c'est-à-dire les coûts dans les fermes, les coûts dans les usines, etc., vous êtes sur des baisses de... En gros, depuis début 2021, ça a monté jusqu'à 40% de hausse jusqu'au printemps 2023. Et depuis le printemps, ça a baissé de 10% à peu près. Donc, ça a baissé de 10%. Non, sur les coûts de production, dans les fermes, dans les usines, encore une fois, etc. Mais la réalité, c'est que les prix ne baisseront pas parce que quand vous avez des vagues d'inflation, les prix ne baissent jamais. Croire que les prix vont revenir à leur niveau d'avant. Alors, il y a bien des prix, genre, avec quoi, à cause des accidents climatiques, etc., de produits comme le café, le jus d'orange, l'huile d'olive qui vont baisser à nouveau. Mais ce qui va faire le pouvoir d'achat, c'est la hausse des salaires. C'est pas la baisse des prix. Et justement, Gilles, restez avec nous. Vous disiez que vous aimeriez bien qu'il aille faire les courses avec vous. Eddy, il est quasiment venu faire les courses chez vous. Bonjour, Eddy. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, et vous êtes boulanger, Eddy, en Saône-et-Loire, et il est venu, Bruno Le Maire, si je comprends bien, dans votre boulangerie. Non, il est venu chez un collègue, en fait. D'accord. On est deux boulangeries sur Blanzy, il est venu chez mon collègue. Ouais. C'était au pic de la hausse énergétique, où déjà, au passage, il avait promis des renégociations possibles avec les fournisseurs. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, on est d'accord, car c'est dans les faits, ça n'a pas été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il va beaucoup baisser, il va parler de la baisse des prix des matières premières, de la farine, des choses comme ça. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est un peu pour noyer le poisson, parce que concrètement, je vais prendre mon cas que je connais. On a une baisse de la farine de 5 € le quintot. Nous, on passe 600 quintaux à peu près à l'année, donc ça fait une baisse de 3 000 € sur la farine. D'accord. Alors que l'électricité, on est passé de 3 000 € par mois, une augmentation de quasiment 50%, ce qui représente 15 000 € d'augmentation que sur l'électricité. Certes, la farine a baissé, mais on est toujours loin de retomber sur ça rentre pas dans les comptes, non. Les salaires, je suis complètement d'accord qu'il faut qu'ils augmentent. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a une augmentation moyenne de 10% de tous nos salaires. C'est fort ça, Eddy. Voilà. Eddy, vous êtes salarié ou vous êtes patron? Je suis employeur. En fait, on a une boulangerie. Dites-nous, Eddy, allez-y. Voilà. Voilà. Elle est où la boulangerie?
Elle est à Blanzy. Blanzy, voilà, 71. 450. D'accord, et elle s'appelle comment? Parce qu'on a compris qu'il y en avait deux. C'est Maison Rizet, voilà, tout D'accord. simplement. Parce que c'est une grande maison, voilà, c'est une grande famille, la boulangerie, et pour ça, on a voulu garder le nom de Maison Rizet. Mais Eddy, vous allez Mais encore voilà. renégocier l'électricité? En fait, on a un engagement de 2 ans. Voilà, on est avec EDF, un tarif soi-disant spécial pour les boulangers Matina. Mais quand on a voulu renégocier, ils nous ont dit oui, il y a eu une loi qui est passée, mais le décret n'a jamais été appliqué. Tant que le décret n'est pas appliqué, nous en fait, on négocie rien. Vous avez négocié vos tarifs à tant du kilowattheure, vous restez à tant du kilowattheure. Il y a l'amortisseur tarifaire, mais en fait, l'amortisseur tarifaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils partent sur des bases de calcul approximatives. Ils voient comme ça ce que ça donne pendant 1 an, et au bout d'1 an, ils regardent s'ils étaient à peu près juste dans leur calcul. Donc, on consomme du à peu près pendant 1 an. Et Donc, ça veut du à dire quoi? peu Ça veut dire près, qu'au bout quand d'un on an, est à- éventuellement, ils vous font rattraper s'ils se sont trompés dans leur calcul? Non. Bon, voilà, si, c'est ça. Ah oui, donc ça peut, le après, coup près voilà. peut tomber, quoi. Le coup près peut tomber. Après, on est quasiment, nous, au maximum du plafond. Donc, on a la chance d'avoir peut-être une bonne nouvelle. Mais en gros, c'est allez-y, consommez, vous verrez dans 1 an ce qui se passe. Donc, voilà, en tant que chef d'entreprise, la visibilité, c'est très, très, très moyen. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'après, les matières premières baissent. Mais si nous, de notre côté, à chaque échelon, nous, en tant que dernier échelon de la farine, le global, la hausse des matières, la hausse de l'énergie, des salaires est tellement importante. Après, ça se reporte sur le minotier, ça se reporte sur le céréalier en tout premier. Donc, il ne faut pas nous faire croire que parce que le prix du blé a été divisé par 2, que le prix final de la farine est divisé par 2. Et ça se rapporte sur tous les autres produits. Donc après, c'est compliqué, mais enfin, je sais pas, mais dites à un moment à expliquer que c'est compliqué, arrêtez de faire croire que tout va aller En fait, mieux, vous parce qu'il y a préféreriez, d'autres produits qu'il qu'on soit essaie. plus honnête, si je comprends bien, Eddy, plutôt qu'il fasse semblant qu'il a les manettes et que par une sorte de tour de magie, il va réussir à faire baisser les choses, alors que vous le voyez, vous, j'allais dire les mains dans le pétrin, vous vous rendez effectivement compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci, Eddy, de votre témoignage. Eddy, c'est donc la Maison Rizet à Blanzy. Et puis Gilles, merci d'être passé par là. C'est où exactement la commune dans le coin de Poitiers? C'est Buxerolles, une commune de 10 000 habitants. Et voilà. Et on organise tous les ans, depuis 3 ans, je vous le dis, un food truck festival qui a réuni quasiment 100 000 personnes l'année dernière. Ah oui. Manu est au Oh, le taquet. paradis. Manu est au taquet. C'est quand, Gilles? Alors Manu, c'est 105 food trucks. Ok. Oh, mon Dieu. C'est Euro Disney, quoi. Ça dure combien de temps? 41 concerts Wow. gratuits, 41 concerts gratuits. C'est du 7 mai au 11 mai 2024. Ok, c'est noté. Allez, 105, c'est 4 jours, ça noté, en Gilles. fait 30 à tester par jour. Ça, c'est génial. Ce que c'est. Oh, le pied. 30 food trucks à tester par jour. Gilles, merci en tout cas d'être passé par le 32-16. Eddy, vous aussi, merci pour votre témoignage. Évidemment, je porterai vos témoignages auprès de Bruno Le Maire tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, le ministre de l'économie qui sera mon invité à 8h30, 6h50.